Alors, je reprends là où ça a coupé tout à l'heure mon enregistrement. Et j'en étais au masculin. Et il fallait vraiment que je vous enregistre ça parce qu'il y a quelque chose qui est très très beau chez le masculin. C'est que le masculin, il est en train de sortir de sa période d'épreuve, de son labyrinthe. Il vient de réussir son examen. Et il peut enfin se poser avec la rose qu'il vient de... En fait, c'est comme si il était passé dans la lumière pour aller chercher cette rose qu'il convoitait, et puis ça y est, maintenant il a réussi son examen, il est serein, la roue peut tourner enfin vers l'abondance, vers la joie, vers plein de belles choses, vers la féminine. Il y a quelque chose de très beau, là je trouve, dans les cartes du masculin, c'est qu'on sent que toute cette épreuve, tout cet enfermement lié aussi à son mental, à aux barrières qui s'étaient mises, en fait, ben voilà, il a réussi à atteindre la rose. Je trouve ça magnifique. Il a réussi son examen, waouh, ça c'est juste waouh. Et ça y est, on est dans un nouveau cycle de prospérité, d'abondance pour lui, pour le masculin. Et il voit là-dedans la jeune fille magnifique que nous sommes, pour venir vers nous. C'est encore une nouvelle naissance, voilà. J'ai eu pour le lien, ben voilà, en fait, ce que j'ai eu comme carte, c'est la séparation, l'illusion, l'énergie. Alors là, le lien, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la séparation n'est qu'une illusion. La séparation, elle est que dans la 3D, mais dans le monde physique. Mais en réalité, personne n'est séparé. Encore moins un couple sacré ou un couple de flammes jumelles ou même un couple d'âmes qui est destiné à se réunir. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de séparation. C'est juste un masque, c'est juste une croyance. On est magicien de nos vies. C'est à nous de, de donner cette impulsion dans la 3D pour faire descendre, pour matérialiser ce qui existe déjà dans le plan subtil, pour le faire descendre dans la matière. C'est à nous d'être les magiciens de nos vies. Si on est persuadé qu'on est séparé, on restera séparé. Ça crée un fossé encore plus grand. Si en revanche, on sait qu'on est déjà réunis et qu'on active ça dans la 5D, en méditation ou dans les rêves, ou voilà, dans des états de somnolence, on va dire, ou dans des états alpha, en mode alpha, ben on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation, que c'est juste un masque, que c'est juste une croyance. Et ça nous donne l'énergie dont on a besoin pour d'abord pour nous retrouver nous-mêmes, pour nous faire le cadeau en fait de c'est un cadeau en fait. On se rend compte que c'est un cadeau de la vie, ça. C'est vraiment un cadeau de la vie. Et ce masculin, il vient aussi pour nous offrir ce cadeau, pour nous offrir cette énergie, cet impulse dont on a besoin aussi. Enfin, on n'a pas besoin, c'est pas le bon mot, dont on a envie surtout. Il y a un cadeau de la vie là qui est là, qui est vraiment là. Et en cartes, ce que j'avais tiré, deux cartes magnifiques, dont une sur le couple. Je surveille l'heure parce que du coup, non, ça va, ça va calmer. Donc il y a le couple, la carte que je trouve vraiment magnifique, et la femme dans toute sa beauté, dans son entièreté. Avant d'être en couple, hein, on doit se retrouver nous-mêmes. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba d'un couple sacré. Moi, j'appelle couple sacré, c'est quand nos âmes sont destinées à nous retrouver.
Couple de flammes jumelles, c'est vraiment la même âme qui a été scindée en deux et dans l'incarnation doit guérir la blessure originelle, le traumatisme de la. Les âmes sœurs, elles ont fait des vies et des vies ensemble pour avancer, pour guérir sur le chemin. Elles s'entraident, on va dire. Mais de toute façon, pour former un couple sacré, on doit se retrouver nous-mêmes. L'autre ne doit pas être une béquille. L'autre ne doit pas être un pansement. Dès l'instant où on prend des pansements extérieurs, c'est qu'il y a encore quelque chose à guérir chez nous. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit: ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. En fait, soyez en accord avec vous-même, ayez confiance en vous, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Votre corps, de toute façon, est là pour vous parler. Si vous vous posez une question, écoutez la vibration de votre corps. Vous allez voir. Déjà, si vous voulez rentrer dans un endroit, dans une église, dans un musée, dans une maison, fermez les yeux, debout, au seuil de la porte, et posez-vous la question: est-ce que cet endroit est bon pour moi? Si votre corps oscille un peu en avant, c'est tout bon. S'il penche plutôt vers l'arrière, non, c'est qu'il y a quelque chose. Le corps est un merveilleux baromètre. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des crampes au ventre, par exemple, quand vous êtes quelque part? Voilà, c'est ça. Donc la carte, elle dit bien ça. Vous êtes prioritaire. Vous êtes la personne à écouter. Une carte magnifique sur le couple. Si vous voulez expérimenter au niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Seule pensée d'amour peut finir. Nous sommes créateurs, donc faites attention, faisons attention à nos pensées à chaque instant et à chaque moment. Voilà, donc voilà, en plus je vous montre, c'est un petit quartz rose, un petit cristal de roche et qui représente tellement le couple sacré pour moi. En plus, vous voyez, c'est la Trinité, je trouve ça magnifique, les trois petits points, on dirait un petit nounours. Voilà. Donc il était là pendant la guidance. Je vous remercie tous ceux qui avaient regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de rayonner et de prendre soin de vous. À bientôt.